Comment courir plus vite comme Vinicius Junior? Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. On va vous prodiguer quelques conseils encore au travers de cette vidéo pour ceux qui veulent travailler, pour ceux qui veulent se performer bien sûr en matière de football, et des conseils aussi. Il y a un contact qui est en train de circuler. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Là, vous allez bénéficier des conseils pour pouvoir bien courir plus vite comme Vinicius Junior. Bon, on ne va pas dire que vous allez courir plus que Vinicius Junior parce que Vinicius Junior, bon, lui, il est à un niveau très élevé. Actuellement, il évolue bien sûr au Real Madrid et il joue chaque fois la Ligue des Champions. Là, c'est le top niveau. Donc, pour courir plus vite comme Vinicius Junior, il y a des choses à savoir. D'abord, la première des choses, vous voyez, les joueurs qui sont élancés, bon, ils ont du mal à courir plus vite à un moment donné. Encore qu'il y a bien sûr des exceptions comme Gareth Bale et bon, les Usain Bolt, ils ont la taille mais ils courent plus vite. Donc c'est un peu ça. Maintenant, le fait de ne pas avoir une taille assez longue est un avantage considérable parce que les joueurs de courte taille, ils ont une vitesse au-dessus de la moyenne. Vous voyez, maintenant, l'autre chose, si vous êtes de courte taille et vous n'avez pas la vitesse, il n'y a rien pour vous dans le football. C'est pourquoi je dis souvent ici sur la chaîne que vous devez beaucoup plus miser sur vos qualités que vos défauts. Il faut travailler beaucoup plus vos qualités que vos défauts. C'est ce que beaucoup de footballeurs ne comprennent pas. Et ils sont là matin, midi, soir à travailler bien sûr sur les défauts pour pouvoir s'améliorer. On ne refuse pas, il faut travailler sur les... mais votre qualité d'abord. Cristiano Ronaldo aussi, ce qu'il a fait, bien sûr, de lui, ce qu'il a fait de lui, Cristiano Ronaldo, c'est sa vitesse fulgurante. Les joueurs tels que Kylian Mbappé, c'est avec leur vitesse ils ont fait la différence. C'est ce qu'ils ont de plus que les autres. Maintenant, ceux qui n'ont pas, ils travaillent ça, mais ils n'insistent pas trop sur ça, au fait. Donc, si tu es un footballeur qui me suit aujourd'hui et tu veux réellement progresser, travaille ce qui est déjà bon chez toi. Ça peut être la vitesse, ça peut être bien sûr ton sens de l'anticipation, ça peut être bien sûr le jeu de tête, ça peut être beaucoup de choses. Donc, travaille sur ça. Vous voyez, maintenant pour avoir une vitesse fulgurante, il n'y a pas midi à chercher à 14 heures. Il y a beaucoup d'exercices. Bon, il y a des exercices concernant bien sûr les escaliers. Il faut monter les escaliers et descendre. Maintenant, pour cet exercice, il faut avoir des chaussures adéquates. Il faut avoir des chaussures qui ont suffisamment de gomme. Il ne faut pas avoir des chaussures qui n'ont pas de gomme. Sinon, vous aurez des problèmes de genoux. Vous voyez, l'autre exercice aussi, si vous avez des montées et des descentes dans votre zone, vous pouvez monter et descendre. On a vu Cristiano Ronaldo, au travers de plusieurs vidéos, fait ce genre d'exercice. Là, ça augmente bien sûr votre difficulté, que ce soit l'escalier ou bien les montées et les descentes, ça augmente votre difficulté. Vous avez du mal à monter et vous descendez. Là, une fois sur le terrain, vous allez voir, un phénomène va se produire. À une certaine période, le terrain va devenir petit devant vous. À une certaine période, tu vas rester même au centre et frapper. Les gens vont commencer par... Les gens vont dire, ben, il est fou, qu'est-ce qu'il a? Eux, ils voient la distance plus longue, tandis que toi, tu vois la distance plus courte. Quand vous travaillez bien sûr de manière régulière, tous les jours à 5h du matin, 5h30, 6h, vous faites les escaliers ou la descente. Vous allez voir au bout de 3 mois, ou bien au bout de 4 mois, ou de 2 mois et demi déjà, tu vas commencer par avoir les fruits que je suis en train de distiller là. Et tu auras de la puissance dans les jambes. Et ça te permet bien sûr d'aller plus vite. Quand tu vas dépasser quelqu'un, il va vouloir te marquer, il va tomber. Vous voyez souvent Vinicius, quand les gens sont derrière lui en train de courir, il est en train de courir, tout ça, les gens tombent finalement. Et il y a beaucoup de fautes sur lui. Vous voyez, à 45 heures, certaines périodes, les arbitres sont même fatigués de siffler les fautes sur Vinicius Junior parce que, bon, il y en a tellement. Les arbitres eux-mêmes se demandent, bon, est-ce qu'il y a réellement faute? Est-ce qu'il y a réellement faute? Donc, pour travailler, c'est un peu ça. Un peu ça. Et vous devez avoir les abdominaux, les gainages bien solides pour vite courir, pour être rapide. Parce que si vous êtes aujourd'hui, je ne peux pas tout vous donner. Il y en a qui ont la force, il y en a qui ont les centres en retrait, il y en a qui ont beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas la vitesse. Maintenant, il y a des postes qui exigent bien sûr la vitesse. Si vous êtes un latéral et vous n'avez pas de vitesse, vous n'avez rien à faire à ce poste-là. Je vois souvent des entraîneurs qui mettent bien sûr des latéraux, les gens qui n'ont pas de vitesse. Seulement le gars il est lancé, on le met là. Il va se faire bouffer par des ailiers vifs, des ailiers très virevoltants. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Donc si le mec il n'est pas rapide, il ne peut pas jouer en tant que latéral. Le poste qui demande aussi un peu de vitesse est centré. Parce que centré et latéral, bon, il y a un peu de similitude dans les rôles. Vous voyez, maintenant on ne peut pas demander à un milieu défensif d'être rapide forcément, ou bien un milieu récupérateur, un milieu relayeur, d'être rapide.
ou bien un milieu offensif d'être rapide. Maintenant, l'attaque, bon là encore, vous pouvez être attaquant et ne pas être rapide. Si vous n'êtes pas rapide, vous devez être très bon de la tête et lancer. Mais si vous n'êtes pas très bon de la tête, vous n'êtes pas élancé et vous n'êtes pas rapide, il faut changer de métier au fait. Ne faites plus le football. Maintenant, le poste de gardien de but, il n'a pas besoin d'accélération. Il a juste besoin de la taille et de quelque chose. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, pour la vitesse, centré, latéral, même attaquant à des moments donnés. Maintenant, défenseur central, oui, il le faut. Avec l'exigence du football aujourd'hui, avec des attaquants qu'on a qui sont tout le temps en train de vouloir battre des records, il faut que vous soyez un défenseur rapide, un défenseur central très rapide. Maintenant, si vous n'êtes pas rapide, les entraîneurs vont vous laisser sur le banc, à moins qu'ils trouvent quelqu'un qui est rapide et qui est à côté de vous. Souvent, les défenseurs centraux qui ne sont pas rapides, ils sont rigueux. Ils ont la rigueur sur l'homme. Vous voyez. Maintenant, un défenseur central qui est déjà très très rapide, souvent, bon, c'est beaucoup d'avantages. À l'instar des Chancel, Point-Bas et consorts. Stéphane Mbia a eu certaines périodes quand on l'a converti dans l'as. Lui, il avait déjà des aptitudes de rapidité et il a ramené ça dans l'as. Même les défenseurs centraux, à une certaine période, leur rapidité peut leur jouer de salto. Il y a des mecs qui sont tellement rapides qu'à un moment donné, ils créent même des pénaltys. C'est-à-dire, il n'est pas canalisé, quoi. Vous voyez. Donc, voilà. Quel poste encore on n'a pas abordé, qui a besoin d'accélération. Voilà, latéral, défenseur central, milieu de terrain, la deuxième centrée et l'attaque. Beaucoup d'entraîneurs commettent des erreurs aujourd'hui. Ils mettent des manieurs de ballon en tant qu'excentré. Le gars n'a pas de vitesse, on sait que c'est un manieur de ballon. Pourquoi le mettre excentré? Vous pouvez le mettre milieu offensif ou bien numéro 10. Ou bien le gars il est gaucher seulement, c'est fini. Il doit jouer forcément sur le côté alors qu'il n'est pas rapide. À moins que dans votre club vous n'ayez pas d'autres gauchers. Vous voyez, parce que les gauchers c'est rare. C'est pas facilement on trouve bien sûr des gauchers. Donc j'espère que vous avez compris quelque chose au travers de cette vidéo. Et j'espère que vous allez vous retrouver dans la vidéo par rapport au poste que vous jouez, par rapport à ce que vous faites sur le terrain. Chacun fera son analyse et vous devez corriger. S'il y a un exercice dans les deux exercices que j'ai évoqués que vous ne faites pas avant, il faut commencer par faire cet exercice bien sûr. Vous voyez. Donc on se dit tout à l'heure. Ciao.